Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un pays très intéressant. Elle n'a pas de minéraux précieux, pas d'usines modernes, pas de champs fertiles. L'enseignement primaire et secondaire est obligatoire et gratuit, de sorte que le taux d'alphabétisation du pays est de 100%. Aucune monnaie n'est imprimée ici, et le taux de chômage est de 2,5%. Il n'y a pas d'aéroport, pas de chemin de fer et seulement environ 200 km de routes goudronnées. Le pays n'a jamais eu d'armée ni de ministère des forces armées. Il n'y a pas non plus de prison, les avocats et leurs activités sont interdits. Le taux de criminalité est l'un des plus bas du monde. 154 crimes pour 100 000 habitants. La poste dans le pays est gratuite pour tous. Le pays compte le deuxième plus grand nombre de touristes par habitant, juste derrière le Vatican. L'espérance de vie moyenne est de 83 ans, ce qui la place au deuxième rang après le Japon. L'espérance de vie élevée est favorisée par l'air pur et le climat frais mais généreusement ensoleillé. 300 jours de soleil par an, ainsi que par les excellents soins médicaux qui sont gratuits pour tous les travailleurs et leurs familles. Les transactions peuvent être effectuées dans n'importe quelle devise du pays car il n'y a pas de contrôle des devises à proprement parler. La grande majorité du territoire est constituée de montagnes, de forêts, de rivières, de lacs et de prairies. L'environnement y est protégé et la nature y est incomparable. Tout touriste se sent à l'aise et confortable. Il y a un excellent service et des personnes amicales partout. Tout est culturel et civilisé. Et il n'y a pas vraiment une envie de partir. C'est l'Andorre. Trouver la principauté d'Andorre sur une carte n'est pas facile à première vue. Un petit territoire de 468 km² se cache dans les immenses voisins que sont l'Espagne et la France, dont la taille est 1000 fois plus grande. La petite Andorre est surprenante et attrayante sous tous les angles. Les gens y vivent longtemps, l'armée est inutile, le climat est agréable et la vie est calme et mesurée. Les habitants d'ici sont calmes et n'aiment pas se distinguer de la foule, même dans la couleur de leurs vêtements. Fusionnées avec le paysage de pierre locale, les rues discrètes ne font pas l'objet d'une publicité lumineuse et ne s'animent que le soir. Mais malgré tout, c'est ici que l'on trouve, selon les connaisseurs du shopping, les meilleurs produits au meilleur prix en Europe. Le pays est une zone franche, il n'est donc pas surprenant de trouver des marques célèbres à des prix 20 ou 40% moins chers que dans les grands magasins d'Europe. Jusqu'au milieu du XXe siècle environ, l'économie d'Andorre reposait sur l'élevage nomade. Mais ces dernières décennies, les Andorrans ont vu leur qualité de vie s'améliorer considérablement grâce au commerce et au tourisme. Le besoin de main-d'œuvre, grâce au succès économique, a entraîné une forte immigration en provenance d'Espagne, et dans une moindre mesure du Portugal, qui a fini par dépasser la population du pays. Aujourd'hui, la principauté d'Andorre tire une grande partie de ses revenus du tourisme, grâce à sa situation géographique. Le pays est situé entre les pentes des Pyrénées et compte de nombreuses stations de ski. La station mondialement connue, d'Andorre-la-Vieille, est une caractéristique de l'Andorre. En outre, l'absence de nombreuses taxes à l'exportation maintient les prix à un niveau bas, ce qui encourage le tourisme d'achat. Le shopping lucratif attire non seulement les touristes des pays voisins, l'Espagne et la France, avec lesquels l'Andorre partage ses frontières, mais aussi les visiteurs d'autres pays européens. Avec une population de 90 000 habitants, plus de 10 millions de touristes visitent les Tanins chaque année, ce qui en fait l'un des pays les plus touristiques au monde. L'Andorre n'a pas connu d'affrontement militaire majeur au cours des 10 derniers siècles, de sorte que le besoin d'une armée a disparu de lui-même. La force de police, forte de 240 personnes, est suffisamment importante pour gérer les conflits occasionnels entre les résidents ou les touristes déchaînés. En conséquence, les professions de geôlier et d'avocat ont disparu. L'Andorre est associée à la France et à l'Espagne. Cela signifie que, tout en étant formellement indépendant, il confie une partie de ses pouvoirs aux deux États voisins, dont les deux coprinces officiellement nommés sont le président français et l'évêque catholique d'Urgell, Espagne. Vous seriez surpris, mais jusqu'en 1993, les Andorrans payaient un tribut annuel à leur suzerain. 960 francs au président de la République française, 460 pesetas, 12 têtes de fromage, 12 chapons, 12 perdrix et 6 jambons à l'évêque d'Urgell. En réalité, selon la nouvelle constitution, le pays est dirigé par un parlement.
le Conseil général monocaméral de la vallée. Il convient toutefois de noter qu'Andorre ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Espagne et la France sont responsables de la sécurité extérieure du pays. Et la frontière andorrane, établie en 1278, est la plus ancienne frontière d'État inchangée au monde. Aujourd'hui, la population est composée à parts égales de Catalans de souche et d'expatriés. Les immigrants sont attirés par les faibles impôts et la grande fiabilité des banques, et ce dans une proportion assez élevée. Les conditions de vie confortables, le climat chaud, l'air pur des montagnes et par conséquent l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, 83,5 ans, ne sont pas les moindres facteurs qui incitent les gens à s'installer dans ce petit pays. L'industrie du tourisme génère 80% du PIB du pays et le tourisme est la principale source de revenus du budget de l'État. La saison la plus populaire est la saison de ski qui dure de début décembre à mi-avril. En été, les touristes sont attirés par les spectaculaires paysages de montagne et les monuments médiévaux. Rien que dans la capitale Andorre-la-Vieille, on compte 40 hôtels et autant de spas. Le développement du tourisme, que les autorités encouragent depuis le milieu du XXe siècle, a attiré des capitaux étrangers à Andorre, stimulé le secteur de la construction et fait grimper le prix des terrains. Il est intéressant de noter qu'il n'y a ni aéroport ni chemin de fer à Andorre. Il n'y a que le transport routier. La première route reliant le pays à l'Espagne ayant été construite en 1911 et à la France en 1933. Cependant, si l'on examine de plus près le système économique d'Andorre, on constate qu'il est en fait fondé sur les principes du libertarisme. Tout cela a fait qu'Andorre est aujourd'hui un paradis fiscal européen, le secteur bancaire jouant un rôle majeur dans l'économie. Pour les mêmes raisons, le pays possède un commerce de produits de luxe florissant. De plus, Andorre est une zone franche, ce qui donne la possibilité d'acheter divers biens avec des réductions allant de 25 à 40% par rapport au prix de biens similaires en Espagne et en France. Nous en revenons encore une fois au tourisme. La plupart des étrangers viennent en Andorre pour une journée, depuis la France et l'Espagne voisine, pour faire du bon shopping, en profitant des prix considérablement plus bas. À propos, les prix en Andorre sont incroyablement bas, même pour les produits les plus populaires, ce qui est devenu une raison pour le développement du tourisme d'achat. Selon les personnes qui se sont rendues à Andorre, le nouveau quartier moderne de la capitale ressemble davantage à un immense magasin duty-free. Il convient également de mentionner la question de la monnaie et la manière dont elle a été résolue en Andorre. Officiellement, le pays ne fait pas partie de la zone euro, mais il utilise l'euro car il n'a pas sa propre monnaie. Nous pouvons dire qu'Andorre a rejoint la zone euro sans aucune négociation et sans demander l'avis des autres pays européens à ce sujet. En même temps, les transactions à l'intérieur du pays peuvent être effectuées dans n'importe quelle devise. Et il n'y a pas de contrôle des devises en tant que tel à Andorre et son régime fiscal spécial permet de trouver toute option acceptable. La plupart des petits magasins et restaurants acceptent le dollar comme moyen de paiement sans poser de questions. Les cartes de crédit des principaux systèmes mondiaux et les chèques de voyage sont également librement utilisables. La situation géographique difficile du pays, associée à la nécessité de réaliser des opérations bancaires à distance et d'assurer la connectivité pour les touristes, a permis à Andorre de disposer d'un réseau de télécommunications incroyablement bien développé. Fin 2010, chaque foyer du pays disposait d'une connexion Internet en fibre optique avec une vitesse minimale de 100 mégabits par seconde. En Andorre, la propriété privée des terres, des pâturages, des forêts et du sous-sol n'existe pas. Ils sont soit la propriété de l'État, soit celle des collectivités qui distribuent des parcelles de terres arables et de pâturage aux particuliers. Depuis le Moyen-Âge, les bénéfices de la vente de viande et de produits apothicaires alimentent le trésor de la principauté et constituent l'une de ses sources de revenus. L'Andorre n'a pas d'industrie comme secteur d'économie. En principe, il existe un certain nombre de petites entreprises qui ne jouent pas un rôle important dans l'économie de l'État. Les réserves de minerais de fer qui ont contribué au développement de la métallurgie primitive dans le passé ont été épuisées à la fin du siècle dernier. Et l'Andorre est désormais contrainte d'importer des produits métalliques d'autres pays. L'un des secteurs les plus importants de l'économie andorrane est la production d'électricité. Dans différentes parties du pays, de minuscules centrales électriques ont été construites sur des rivières petites mais turbulentes, fournissant de l'électricité aux villages environnants. La plus grande selon les normes andorranes, d'une capacité de 26,5 MW, est située dans la ville de Liscovo, sur la rivière Valeria. L'électricité qu'elle produit est partiellement exportée vers la Catalogne. La production de souvenirs locaux liés à l'augmentation du tourisme étranger a connu un grand développement ces dernières années. Les vins andorrans, scellés dans de petits pots en verre à large col et bec étroit, porons,
ainsi que les énormes cigares pouvant atteindre un demi-mètre de long et peser près d'1 kilo, sont très appréciés des visiteurs d'Andorre. Mais le développement agricole en Andorre est limité puisque seulement 2% des terres sont arables. En ce qui concerne la prospérité actuelle de l'Andorre, il convient de rappeler que, pendant de nombreux siècles, ce pays était fermé et appauvri, vivant d'une agriculture modeste et d'une contrebande immodeste à travers la frontière franco-espagnole. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le pays a entamé le type de transformation qui en a fait l'un des pays les plus riches d'Europe. Mais pour y parvenir, la petite Andorre a d'abord dû s'ouvrir au monde et fonder son économie sur les principes du libertarisme. Dans la principauté, l'implication du gouvernement dans la gestion de l'économie est minimale et l'entreprise privée est pratiquement sans restriction. Comment se fait-il qu'un petit pays montagneux qui ne s'est débarrassé des vestiges du féodalisme qu'en 1993, malgré la pandémie, ait un PIB de 50 000 $ par habitant, un salaire minimum de 1 158 $ et affiche une croissance régulière? Le niveau de vie est aujourd'hui nettement supérieur à celui de l'Espagne voisine, qui possédait autrefois de nombreuses colonies dans le monde. Comment et pourquoi l'ont-ils fait? Peut-être est-ce dû aux personnes elles-mêmes, à leur culture et à leur tradition? Ou peut-être est-ce dû à l'exceptionnelle liberté? Écrivez dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis. Likez si vous avez trouvé la vidéo intéressante et à bientôt.